T'écoutes Think with Farah, épisode 204. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 31 ans et du coup, je vais te partager 31 leçons business et mindset qui ont tout changé pour moi. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset, tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Je sais pas si c'est parce que je suis bélier, que c'est mon anniversaire et tout, mais je suis tellement fascinée du début du printemps et de l'énergie qui va avec. Le début de l'année astrologique est tellement puissant et intense énergétiquement. Peut-être que c'est que moi, mais si tu le ressens comme moi, tu vas kiffer cet épisode. Je vais te transmettre 31 leçons que j'ai apprises pour célébrer mes 31 ans. Tu vas voir, c'est des leçons business, mindset, énergétique, etc. Mais il y a aussi des leçons relationnelles, des choses que j'ai apprises dans ma vie perso, qui ont changé, qui m'ont façonné, qui ont changé qui je suis en tant que personne, et qui ont impacté mon business, ma vie, mes finances. En fait, je réalise vraiment que ce qui se passe dans mon business, c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans ma vie et de qui je suis. Tu vas voir, il y a un gros travail d'identité, quelque chose d'extrêmement profond. Et voilà, en tout cas, à l'occasion de mes 31 ans, 31 leçons, c'est parti. La première, personne ne viendra te sauver. Attendre le bon moment, le bon déclic, le bon client, ça te maintient dans un état de passivité. La seule personne qui peut transformer ta vie et ton business, c'est toi. Indépendamment de ce qui se passe, oui, il y a des facteurs extérieurs, mais non, c'est pas des excuses. Ce sont des facteurs extérieurs, point. Ce sont des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. T'as pas le contrôle sur les privilèges que t'as, les privilèges que t'as pas, ils existent, c'est comme ça, c'est tout. Faut accepter ce que tu as, accepter ce que tu n'as pas, et te concentrer sur ce que tu peux faire, et that's it. Personne ne viendra te sauver. Donc, gros besoin de responsabilité personnelle, responsabilité radicale, ça c'est une très grande leçon. Deuxième, le succès, c'est 80% de mindset et seulement 20% de stratégie. C'est pas la to-do list parfaite qui va te faire réussir. C'est l'alignement énergétique et émotionnel derrière chaque action. Et je peux en témoigner parce que combien de fois j'ai eu toutes les ressources nécessaires pour réussir. Je me suis fait accompagner, je pense à mon projet dans l'immobilier. J'ai monté une boîte d'investissement immobilier au Royaume-Uni. Je me suis fait accompagner, former pendant 1 an, etc. Et en fait, ça a quand même échoué. J'ai fermé la boîte sans jamais investir et endetté de 10 000 € pour cet accompagnement parce que j'avais pas le mindset. Et pense-toi à toutes les fois où tu t'auto-sabotes. Quand on parle d'auto-sabotage, c'est pas pour rien, hein. L'auto-sabotage, c'est quand tu as tout pour réussir, mais que tu te sabotes quand même, et tu as du mal à savoir pourquoi, mais c'est le mindset en fait. L'auto-sabotage, c'est ça, tu t'auto-sabotes quand ton mindset, il n'est pas aligné. Donc les bonnes stratégies, mettre l'énergie, travailler dur et tout, sans le bon mindset, ça ne sert à rien. La stratégie, c'est 20% seulement. Troisième leçon, tu peux pas manifester une vie qui dépasse l'image que tu as de toi-même. On parle un peu d'estime de soi ici, hein, parce que si tu te vois pas assez légitime, pas faite pour gagner beaucoup, que tu ne te vois pas comme une entrepreneur premium, etc., en fait, tu vas inconsciemment repousser l'abondance, repousser les clients premium, repousser les personnes qui vont avoir envie de payer pour accéder à tes offres, à ton énergie si tu es dans le service ou l'accompagnement, etc.
Ton identité, elle précède ton succès et elle définit ton succès. Au-delà même du mindset, on parle vraiment d'identité, de qui tu es. Qui tu es, comment tu te vois, c'est la base. Donc tu peux pas manifester une vie qui dépasse l'image que tu as de toi-même. 4e leçon, tout le monde ne veut pas te voir réussir et c'est OK. Plus t'évolueras, plus certaines relations deviendront inconfortables. La vraie question, c'est pas qui va m'accepter si je réussis, mais est-ce que je m'autorise à grandir même si ça dérange ? Pose-toi vraiment la question, si tu fais pas en sorte de te maintenir là où tu es, parce que c'est plus confortable pour les gens qui partagent ta vie. Suffit qu'autour de toi, tu aies des personnes salariées, avec un salaire relativement standard, etc. Et toi, tu as des ambitions d'aller chercher des mois à 10 000, 15 000, 20 000 euros et plus. Pose-toi la question si, juste parce que tu as peur que ce niveau de croissance, ce niveau d'abondance soit inconfortable pour les gens autour de toi, tu ne te rendes pas petit ou petite. Tu ne t'empêches pas de grandir. Pose-toi la question. Parce que tout le monde ne veut pas devoir réussir et c'est OK. Chercher l'approbation des autres, tu l'auras pas. Parce que comme je t'ai dit, la première leçon, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui va te sauver. 5e leçon, tu n'es pas en retard. Tu es sur ton propre timing divin. Ton parcours est unique. Ça sert à rien de comparer ton point A au point Z de quelqu'un d'autre. Je reparle de la notion de privilège, etc. Ta vie est telle qu'elle est. Elle s'est construite de la façon dont elle s'est construite. C'est OK, tout le monde n'a pas le même timing de vie. Ton timing est divin. Tu n'es pas en retard. Même si tu as eu un éveil de conscience à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans ou plus, ce n'est jamais trop tard. Tant que tu es vivant, vivante, tant que tu respires, tant que tu as de l'énergie à déployer, ce n'est jamais trop tard. Jamais. Donc tu n'es pas en retard, tu es sur ton propre timing divin et c'est OK. 6e leçon, le syndrome de l'imposteur, les peurs, les croyances limitantes, etc., ça ne disparaît pas, tu apprends juste à avancer avec. Les personnes qui réussissent ne doutent pas moins. Elles savent juste que leurs doutes ne sont pas des vérités. Et en fait, tu arrives à voir tes peurs, tes croyances limitantes, etc., telles qu'elles sont, comme des pensées et pas comme des vérités. 7e leçon, tu ne peux pas faire plus d'argent si ton énergie ne suit pas. Si tu es épuisé, stressé, en mode survie, ça va se ressentir dans ton business. Ton énergie, c'est ta monnaie la plus précieuse. Alors fais de ton bien-être physique et mental une priorité. Quitte à devoir investir pour ça. Parce que tu ne peux pas gagner d'argent si tu n'en dépenses pas. Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Et quand je dis ça, c'est souvent dans le cadre du business. Dépenser pour payer des outils, dépenser pour déléguer, dépenser pour faire de la pub, dépenser pour se faire accompagner, se faire coacher, etc. Mais c'est aussi dépenser pour ton bien-être physique et mental. Peut-être que tu as besoin d'une thérapie, peut-être que tu as besoin de t'autoriser plus de sorties au resto, peut-être que tu as besoin de t'inscrire dans une salle de sport, de prendre des cours de danse, de partir en week-end. Dépense ton argent pour toi, c'est très important. 8e leçon, tu ne peux pas manifester l'abondance si tu vibres la peur du manque. Si ton système nerveux il est en stress constant, tu vas rejeter inconsciemment toute forme d'expansion parce que tu seras toujours en train de regarder ce dont tu vas manquer. Et à quoi va ressembler ta vie si tu commences à manquer, plutôt que regarder à quoi va ressembler ta vie si tu commences à être dans l'expansion. Donc non, si tu vibres la peur du manque, tu vas pas réussir à passer au niveau supérieur. Et c'est un des premiers points sur lesquels tu dois travailler. Apprendre à ressentir l'abondance dès maintenant. L'abondance existe en illimité en permanence. La question, c'est pas est-ce que tu l'as ou pas. Tu l'as déjà. Mais peut-être que c'est une autre forme d'abondance. Peut-être que c'est pas une abondance financière tout de suite, mais tu as quand même accès à l'abondance. Il faut que tu sois capable de la voir. Si tu vibres la peur du manque, tu passeras pas au niveau supérieur. Commence par voir l'abondance qui existe maintenant et tu verras que tu arriveras à accéder à d'autres formes d'abondance ensuite. 9e leçon. Tout ce que tu veux existe déjà. Tu dois juste te mettre en position pour le recevoir. C'est pas une question de mériter ou de si ça existe ou non. C'est une question de permettre, de créer l'espace pour que ça arrive, de te mettre en mouvement pour que ça arrive, de travailler ton identité pour devenir la personne capable de créer ça. Tout ce que tu veux existe déjà.
10e leçon. Lâcher prise, c'est pas une excuse pour ne rien faire. C'est une stratégie énergétique puissante, où tu fais ce qui est en ton pouvoir et tu laisses l'univers, la vie gérer le reste. Lâcher prise, c'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est maintenir tes efforts tout en sachant que tu ne peux pas tout contrôler. 11e leçon. L'argent ne récompense pas l'effort, il récompense la valeur. Si l'effort suffisait, les gens qui travaillaient le plus seraient les plus riches. Et c'est absolument pas ce qui se passe. L'argent va pas te récompenser parce que tu travailles plus. En revanche, il va récompenser la valeur que tu apportes sur le marché, dans la vie des gens, dans ta vie à toi. 12e leçon. Personne ne sait mieux que toi comment vendre ton offre. Les stratégies, tout ça, c'est des outils. Mais c'est ton intuition qui connaît la meilleure façon de vendre ton travail. Ça ne veut pas dire que c'est inné et que tu ne peux rien apprendre. Mais ça veut dire que quand tu vas aller te former, quand tu vas te faire coacher, quand tu vas te challenger, faire en sorte de t'améliorer, tu vas découvrir plusieurs façons de faire. Parce qu'il y a tellement de façons de vendre. Tu vas te former de plusieurs façons, tu vas découvrir plusieurs approches, plusieurs points de vue. À la fin, il n'y a que toi qui saura parmi tout ça la meilleure façon de vendre tes offres. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à t'améliorer ou te former, mais ça veut dire qu'il ne faut pas boire sans réfléchir les connaissances de quelqu'un d'autre. Fais confiance à ta vision, ta perception des choses. 13e leçon. Les personnes qui vendent le mieux ne sont pas toujours les meilleures, ce sont juste les plus visibles. Pour vendre, faut qu'on te voie, faut qu'on te connaisse, faut que tu existes dans la tête des gens. Donc en fait, tu dois pas tellement être obsédé par le fait de vendre, tu dois être obsédé par le fait d'être visible et d'exister dans la tête des gens. Et si tu attends d'être parfaite avant de parler de ton offre, en fait tu vas laisser la place à d'autres qui osent vendre sans forcément être plus qualifiés que toi. Et des gens qui savent qu'ils et elles ne sont pas parfaites et qui s'en foutent en fait. Parce que déjà la perfection n'existe pas et tes clients et tes clientes, c'est pas de la perfection dont ils veulent en fait. Donc autorise-toi à te mettre dans cette posture de communication, de vente, de visibilité, sans chercher à être parfaite. Parce que tu t'amélioreras constamment. La semaine prochaine, tu seras mieux que cette semaine. Dans un an, tu seras mieux qu'aujourd'hui. Tu vas constamment t'améliorer. Donc en fait, attendre d'être parfaite pour commencer à vendre, c'est attendre de mourir en fait concrètement. Parce que tu seras jamais parfaite et tu seras toujours une version améliorée de toi-même. You are enough. T'as déjà ce qu'il faut, tu peux commencer maintenant. 14e leçon. Si tu ne fixes pas tes prix, ce sera toujours les autres qui décideront de ta valeur. Fixe un prix qui reflète ton travail, la valeur que tu mets sur la table, les résultats que tu apportes. Te laisse pas guider par la peur de ne pas être choisi. Parce que si tu te laisses guider par cette peur-là, tu donnes le pouvoir aux autres de déterminer ta valeur. C'est pas comme ça que ça marche. 15e leçon. L'argent est un amplificateur. Il ne change pas qui tu es, il te permet d'être plus de ce que tu es déjà. Et cette leçon, elle est pour les personnes qui ont tendance à rejeter la notion d'être riche, à associer ça à quelque chose de négatif. Et si tu fais partie de ces personnes-là, je parle d'un paradoxe bien connu, le paradoxe de vouloir faire plus d'argent, mais si je te pose la question, imagine quelqu'un de riche, tu vois quoi ? Est-ce que tu vois quelqu'un qui te ressemble, avec des belles valeurs et une belle énergie ? Ou si je te dis, imagine quelqu'un de riche, et tu vois quelqu'un sans éthique, sans respect de l'autre, sans conscience écologique, sans rien du tout. Pose-toi vraiment la question. L'argent, c'est un amplificateur de qui tu es déjà. Donc concentre-toi sur qui tu es et sur qui tu as envie de devenir. 16e leçon. Avoir un business fluide, facile à gérer, etc., ce n'est pas une arnaque. C'est possible, ça existe. L'abondance, ça vient pas par la souffrance. Elle vient par l'alignement. Et oui, évidemment que tu vas pouvoir faire de l'argent si tu te tues à la tâche. Je veux dire, il y a des gens qui se tuent à la tâche et qui font de l'argent. Mais moi, je te parle pas de ça. Je te parle d'un niveau d'expansion bien plus grand que ça. D'un niveau d'alignement, d'épanouissement, du bonheur, en fait. Parce que si tu arrives à faire de l'argent en t'épuisant, je sais pas si tu vas toucher le bonheur, en fait. Donc, c'est OK de vouloir fluidifier et faciliter ton business. Ça veut pas dire que tu vas te tourner les pouces et que tu vas rien glander. Mais ça veut dire que ce sera plus facile. Et c'est OK, en fait. La vraie abondance, elle est là aussi.
L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est l'abondance de temps, l'abondance d'énergie, l'abondance de bonheur. C'est ça, en fait, quand je parle d'abondance. 17e leçon. Le marketing, c'est juste de la communication et de l'émotion. C'est pas un truc compliqué, inaccessible pour les gens qui ont fait de hautes études. Non, non. C'est parler avec le cœur. Si ton audience, elle comprend pourquoi elle a besoin de ton offre, elle achètera. Et tu sais pourquoi elle a besoin de ton offre, parce que ton offre, tu l'as créée avec le cœur. Donc tu es capable d'en parler avec le cœur si tu arrêtes de parler avec ta tête. Parle avec le cœur, parle pas avec ta tête. 18e leçon. Les clients payent pour une transformation, pas juste pour un produit ou un service. Donc mets toujours en avant le changement que tu crées pour ces personnes-là. Et oui, accéder à qui tu es fait partie du changement que tu crées chez les gens. Surtout si tu as un métier dans la prestation de service ou dans l'accompagnement. Dans ces métiers-là, on va te côtoyer, on va accéder à qui tu es, à ta personnalité, à ta vision. Ça fait partie de la transformation que tu offres. Ça apporte une valeur énorme et ça peut faire ce qui fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre. Donc donne-toi l'autorisation de valoriser l'accès à toi. Même si, évidemment, ce n'est pas que ça, mais donne-toi l'autorisation de valoriser l'accès à toi. Et ça, c'est une grande leçon parce que c'est quelque chose que moi, j'ai rejeté pendant très longtemps. Parce que je voyais ça comme un jeu d'ego, je voyais un truc pas beau derrière, alors qu'en fait, non, c'est hyper important de te donner cette autorisation-là. 19e leçon. Les stratégies business ne sont pas universelles. Ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour toi. Donc oui, fais de la veille, oui, apprends des stratégies, oui, teste des choses, mais apprends à t'écouter. Apprends à écouter les signes de ton corps et de ton âme quand tu reçois les signaux que tu pars dans la mauvaise direction ou que ça ne vaut pas le coup d'avancer dans une direction. Sois à l'écoute. 20e leçon. Les résultats, le succès, ce n'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Tu vas stagner à des moments, tu vas ralentir, tu vas faire machine arrière. Mais ça, c'est pas synonyme d'échec. L'argent et la croissance, ça vient par vagues. Parce qu'il y a des moments, tu vas vivre des sauts quantiques, tu vas faire des bonds de géants. Il y a des moments, tu vas devoir intégrer ce qui s'est passé, processer, conscientiser, te familiariser avec ce nouveau niveau de vie, avec ces nouvelles responsabilités. Donc tu vas stagner. Mais tu vas stagner dans le succès, mais tu vas stagner quand même. Et puis peut-être qu'après, tu vas ralentir parce que tu vas te rendre compte que tu as envie de préparer la phase d'après. Pour préparer la phase d'après, on a d'abord besoin de ralentir. Pour se questionner, challenger sa vision, etc. C'est fait de cycles et c'est normal. Chercher à vivre une croissance en continu, ce n'est pas viable parce que ça ne fonctionne pas comme ça. 21e leçon. Tes émotions, c'est ton GPS énergétique. Si tu ressens de la lourdeur, si tu ressens de la frustration, de la culpabilité ou autre, c'est un signal de désalignement. Et c'est un signal que tu as besoin de te recalibrer énergétiquement. Tu as besoin de remettre les choses à leur place. Donc, sois à l'écoute de tes émotions. Elles sont porteuses de messages très très précieux. Tes émotions ne te définissent pas, mais elles sont bel et bien porteuses de messages. 22e leçon. L'univers va répondre à ton énergie, pas à tes mots. Donc les affirmations positives, elles n'ont de sens que si tu es calibré énergétiquement pour, que si tu t'autorises à devenir calibré énergétiquement pour. Tu peux dire je veux l'abondance 100 fois, ou l'abondance existe dans ma vie, etc. Autant que tu veux. Si ton énergie, elle vibre le manque, ça fonctionne pas. Donc les affirmations positives, ça peut être extrêmement puissant, beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'on croit. Il faut accorder beaucoup plus de crédit que ça aux affirmations positives. C'est vraiment pas du bullshit. Mais par contre, il y a des conditions derrière. L'univers répond à ton énergie, pas à tes mots. 23e leçon. La foi radicale en ta capacité à créer le succès et à surpasser les challenges, c'est l'ingrédient numéro 1 du succès. T'as besoin de croire avant de voir. T'as besoin de croire que t'es capable de créer quelque chose de grandiose avant de voir les résultats. Si t'attends de voir les résultats pour commencer à y croire, tu fais les choses à l'envers. L'entrepreneuriat, c'est une expérience de foi radicale. Si t'as pas la foi radicale, laisse tomber. Leçon numéro 24. L'action sans alignement, c'est comme courir dans le mauvais sens. Vaut mieux une action puissante et alignée que sans action dans le brouillard.
100, genre 100, C-E-N-T. Vaut mieux une action puissante et alignée que 100, 150 dans le brouillard qui part dans tous les sens, etc. Si t'es dans le brouillard, préserve ton énergie, fais le strict minimum pour maintenir ton business à flot et prépare le terrain pour le niveau d'après. C'est ok de ralentir pour ça. Et je te dis ça parce que moi, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Entre la maladie de ma mère, le décès de mon père, etc. En fait, à un moment, je savais plus où j'allais. J'ai ralenti de telle sorte à juste maintenir mon business à flot pour me libérer l'espace mental pour retravailler ma vision, mon alignement, mon recalibrage énergétique et revenir en force. Et c'est exactement ce qui se passe. Je suis au stade de revenir en force, là, maintenant, tout de suite. Leçon numéro 25. Toutes tes relations sont des miroirs de toi-même. Si quelqu'un te trigger, il y a un message pour toi. Si une expérience te trigger, il y a un message pour toi. Ça peut mettre en lumière un trauma que tu as besoin de résoudre. Ça peut mettre en lumière le fait que peut-être tu ne t'es pas assez respecté et tu as besoin de changer ça. C'est un vrai challenge au niveau de ton estime de toi, ce que tu autorises dans les relations. Je te dis, on ne parle pas que business ici. Tes relations familiales, amoureuses, amicales, tout ça, c'est des miroirs de toi-même. Le respect que les gens te donnent, la générosité des gens. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que toi tu donnes ? Est-ce que tu te sens respecté ? S'il y a quelque chose qui te trigger, il y a un message pour toi et tu es responsable de traiter ce message. Tu ne peux pas le laisser partir à la trappe et laisser la responsabilité sur l'autre. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont jamais de responsabilité. Mais ça veut dire que toi aussi t'en as une. Toi aussi t'as une responsabilité de sortir d'une relation qui ne te convient pas, d'adresser un trauma qui a été réveillé. Un trauma qui a été réveillé par quelqu'un, c'est jamais agréable. Moi, je l'ai vécu ça. C'est jamais agréable et t'as envie de dire que c'est la faute de la personne. Mais la vérité, c'est que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, en fait. Tu peux attribuer une part de responsabilité, mais tu peux pas attribuer la responsabilité, genre l'intégralité de la responsabilité, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. T'as toujours besoin de te regarder toi-même. Et si tu sens un gros déséquilibre, c'est qu'il faut sortir de la relation. That's it. Leçon numéro 26. Le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Donc utilise-le en pleine conscience pour ce qui compte vraiment et aussi pardonne-toi de ce que tu n'as pas pu faire. Laisse le passé derrière toi, tu ne vas pas le récupérer. Le temps, tu ne le récupères pas. Donc c'est une grande leçon et d'acceptation de ce qui n'a pas pu être et de pleine conscience sur ce qui compte vraiment et donc de responsabilisation. Pardonne-toi de ce que tu n'as pas pu faire et autorise-toi à commencer à faire dès maintenant parce que le temps ne se récupère pas. Leçon numéro 27, on arrive bientôt à la fin. Ton intuition, c'est ton plus grand super pouvoir, à condition de t'y connecter. Ton intuition, elle sait avant même que ton mental comprenne. Et ton intuition, elle se balade dans ton corps. Elle se balade dans tes émotions. Je t'ai dit, tes émotions, elles sont porteuses de messages. Sois à l'écoute. Sauf que, si t'es fatigué, si t'es stressé, si tu vibres le manque, etc., tu vas confondre tes peurs pour de l'intuition. Donc, commence par prioriser ton bien-être physique et mental. Et ça va te permettre de faire de la place à te connecter à ton intuition. Leçon numéro 28. Dire non, c'est dire oui à ce qui compte vraiment. Si tu veux une vie alignée, apprends à poser des limites. Apprends à choisir et à rejeter. Ferme une porte pour en pousser une autre. Leçon numéro 29. Le confort, c'est l'ennemi du changement. Alors là, il faut que tu aies suffisamment de pleine conscience et d'alignement pour savoir quand est-ce que tu as besoin de profiter de ta zone de confort, parce que oui, c'est important. Quand tu vis un saut quantique, quand tu pulvérises ton plafond de verre, à un moment, tu as fourni un gros effort énergétique, tu as besoin de te reposer. Donc la zone de confort, elle est nécessaire dans certaines phases de ta vie. Mais par contre, quand tu es appelé à créer du changement, là, ose sortir de ta zone de confort. Parce que le confort, c'est l'ennemi du changement. Si tu veux du changement, faut que tu challenges ta zone de confort. Et quand tu as besoin de ta zone de confort, fais-le en pleine conscience. Ne sois pas victime de ta zone de confort juste parce que c'est confortable.
tu vois. Apprécie-la en pleine conscience et sois capable d'en sortir en pleine conscience quand c'est nécessaire. Leçon numéro 30. Tu attires toujours ce que tu tolères. Si tu veux mieux, exige mieux. Pose tes standards et respecte-les. C'est pas aux autres de respecter tes standards, c'est à toi de les respecter. Donc quand quelqu'un ou quelque chose ne les respecte pas, c'est à toi de te retirer pour te respecter et te préserver. Ne laisse pas cette responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre. Toi, tu es responsable de communiquer tes standards, mais tu es aussi responsable de les respecter. Si quelqu'un les connaît et ne les respecte pas, maintenir cette personne à proximité de toi, c'est ne pas respecter tes propres standards. C'est attendre que quelqu'un d'autre les respecte pour toi alors que c'est à toi de les respecter. Et enfin, leçon numéro 31, la dernière à l'occasion de mes 31 ans. La seule permission dont tu as besoin pour réussir, c'est la tienne. C'est tout. T'es déjà prête, t'es déjà prêt. Si tu te donnes l'autorisation, tu peux ouvrir des portes immenses. J'en profite pour faire une annonce. Ce sur quoi je travaille depuis plusieurs semaines, j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes. Mon mastermind réouvre ses portes très 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 prochainement. En réalité, il a déjà ouvert ses portes en privé, sur demande, à un tout petit comité avant de faire la grande ouverture. Donc, si tu es absolument on fire et que tu as envie de faire partie de ce tout petit groupe, écris-moi, genre right now, sur Instagram, à thinkwithfarah, ou par mail à hello@thinkwithfarah.com. Sinon, l'ouverture en grande pompe, ça arrive bientôt. D'ici 1-2 semaines, je pense, peut-être 2 semaines. Je travaille dessus avec du coup une prestataire pub qui va faire de la magie. Vraiment, je suis trop contente de ça, je suis genre super excitée. Vraiment, l'énergie du printemps, elle est incroyable. Bref, donc ça arrive. Mon mastermind, je l'ai complètement retravaillé parce que je t'avais dit que j'avais arrêté le mastermind, etc. J'avais bien fait parce qu'en fait, j'avais besoin de le transformer. Il ne revient pas comme avant. Avant, c'était une expérience vraiment de montée en compétences business, de challenge pour créer plus, accélérer au niveau stratégie business, stratégie marketing et tout, c'était super. Mais je me rends compte que j'ai trop mis de côté le travail d'identité. Et là, c'est ce qu'on va faire. C'est une expérience d'élévation et d'expansion comme tu as nulle part ailleurs. Avec bien sûr tout le travail business et mindset. Je t'en parlerai dans des prochains épisodes. Mais voilà, c'est vraiment un gros travail de fond que j'ai fait et je suis très heureuse d'ouvrir les portes prochainement. Également, c'est aussi le grand retour du Reborn Challenge. Le Reborn Challenge, c'est 3 jours pour pulvériser tes croyances limitantes et switcher ton estime de toi, ton image personnelle, ton identité, les fondations qui vont créer ton succès. Actuellement, le Reborn Challenge est gratuit. Je te mets pas le lien dans la description de l'épisode, il sera probablement dans la description de l'épisode de la semaine prochaine, parce qu'il n'est pas encore disponible. Il sera disponible, comme le mastermind, d'ici 1 à 2 semaines, je pense. Donc oui, la semaine prochaine ou celui d'après, bref. Ça arrive, ça revient. Je reviens en force, je réouvre les portes de mon écosystème, je réouvre les portes du coaching, je réouvre les portes de l'accompagnement. Je m'ouvre à plus et je suis plus qu'heureuse de te faire profiter de cette énergie d'élévation et d'expansion à laquelle je me suis connectée en coulisses pendant tant d'années, finalement, parce que c'est le fruit d'une transformation personnelle qui a duré vraiment très longtemps. Dans les derniers épisodes, je t'ai partagé avec beaucoup de vulnérabilité ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement. Et si je devais résumer tout ça en une leçon, en fait, c'est la responsabilité radicale, en fait. C'est qu'à un moment, je peux plus laisser ce qui se passe dans ma vie dicter ce qui se passe dans mon business. Que ça m'impacte, oui, mais à ce point, plus jamais. Et c'est ce que j'ai décidé d'incarner, et c'est l'exemple que j'ai envie de donner, et c'est la direction dans laquelle j'ai envie de t'amener. Sur ce, je te souhaite une belle intégration, et puis je te dis à la semaine prochaine. Si t'as envie de venir me souhaiter mon anniversaire sur Instagram, je serai genre fucking trop contente. Et puis voilà, je te fais des bisous, à la semaine prochaine.